Dans la vidéo d'aujourd'hui, Thomas Müller met en garde l'Argentine concernant la participation de Lionel Messi à la Coupe du Monde. Pedri rêve du retour de Lionel Messi. Un commentaire inattendu de Ramos sur Messi et sa supériorité sur Ronaldo. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur ce que Messi a apporté cette saison. Et si vous êtes fan du plus grand sport du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager. Thomas Müller met en garde l'Argentine concernant la participation de Lionel Messi à la Coupe du Monde. L'Allemand Thomas Müller, attaquant des Vancouver Whitecaps, a suscité une grande controverse avec ses récentes déclarations, dans lesquelles il a exprimé des inquiétudes quant aux chances de Lionel Messi de participer avec la sélection argentine à la Coupe du Monde 2026. Les fans de football du monde entier attendent la décision finale de Messi concernant sa participation à la Coupe du Monde 2026. Après avoir mené l'Albiceleste à la qualification en dominant les autres sélections sud-américaines lors des éliminatoires. 3 ans après avoir soulevé la Coupe du Monde au Qatar en 2022, après avoir battu l'équipe de France en finale au tir au but. La légende argentine n'a pas encore pris de décision définitive concernant sa participation à la Coupe du Monde 2026. Ce que Thomas Müller a interprété en affirmant que la position finale de Messi dépendra sans aucun doute de sa condition physique et de sa préparation mentale à l'approche de l'événement mondial tant attendu. Thomas Müller a surpris tout le monde avec des déclarations marquantes relayées par le journal Marca, dans lesquelles il a déclaré la présence de Messi avec la sélection argentine à la Coupe du Monde 2026 est sans aucun doute quelque chose d'intéressant. S'il est présent lors de la prochaine Coupe du Monde, cela pourrait complètement changer l'équilibre de l'Argentine, pour le meilleur comme pour le pire. Thomas Müller met en garde Lionel Messi et l'Argentine. L'Allemand Thomas Müller a poursuivi en évoquant sa position personnelle concernant la participation de la légende argentine Lionel Messi avec sa sélection à la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Müller a ajouté que la participation de Messi à la prochaine Coupe du Monde pourrait permettre à la sélection argentine de franchir un nouveau palier dans le tournoi, même si l'Argentine ne figure pas en tête de sa liste des principales candidates au titre. Que Messi joue ou non, a-t-il ajouté, la présence de Lionel Messi peut ne pas garantir la supériorité de la sélection argentine lors de la prochaine Coupe du Monde. Elle peut leur offrir l'opportunité de passer à un autre niveau, mais sa présence ne signifie pas que l'Argentine sera nécessairement meilleure lors de la prochaine édition du tournoi. Il convient de noter que Thomas Müller a été un véritable cauchemar pour Messi dans l'histoire de leur participation aux Coupes du Monde, avant que la légende argentine ne parvienne à prendre sa revanche à sa manière sur le vétéran attaquant allemand, en le dépassant lors de la dernière édition de la finale de la Ligue américaine. Pedri rêve du retour de Lionel Messi. L'international espagnol Pedri, joueur de l'équipe première du FC Barcelone, a parlé de son désir personnel lié à la légende argentine Lionel Messi et a également révélé des détails sur la personnalité de Hans Flick, entraîneur du Barça. Loin des projecteurs, Pedri a manqué le dernier match du Barça contre Villarreal en raison de la réapparition d'une blessure lors d'une des séances d'entraînement de l'équipe. Pedri a déclaré, dans des propos recueillis par le journal Sport, à propos de son envie de rejouer avec Messi. « Bien sûr, j'aimerais rejouer avec Messi. Il est sans aucun doute le meilleur de l'histoire. Et il m'a beaucoup aidé durant l'année où nous avons joué ensemble. Et il a révélé comment il avait appris l'arrivée de Messi au camp Nou via les réseaux sociaux, car c'était partout. Il était difficile de ne pas le voir. J'aurais aimé que nous puissions mieux connaître la vie de Flick en dehors des projecteurs, a-t-il commenté. Dans la vie quotidienne, il est très humble. Il nous aide toujours et nous donne des conseils, surtout d'un point de vue tactique. Interrogé sur les risques d'une ligne défensive haute, Pedri a défendu son entraîneur en déclarant « De l'extérieur, cela peut sembler risqué à cause de la ligne défensive haute et des espaces. Mais si l'équipe presse haut avec succès, il est très difficile pour l'adversaire de trouver un espace pour glisser le ballon avec précision vers l'attaquant. » À propos de la partie la plus difficile d'une blessure, il a affirmé l'aspect psychologique et mental est le plus important et le plus dur à traverser pour un joueur lorsqu'il se blesse. Les horaires changent, le joueur est séparé du groupe.
et il n'est pas à l'endroit où il souhaite être sur le terrain. En réponse à la rumeur selon laquelle il aurait besoin de jouer tous les matchs pour éviter les blessures, il a déclaré « Je me sens mieux avec de la continuité et de la régularité dans les minutes et les matchs ». Il y a eu quelques ajustements pour réduire le risque de blessure. Pedri a également révélé une routine curieuse. « Je ne prends pas de petit déjeuner, sauf les jours de match, et je m'assure de manger un repas copieux. C'est quelque chose que je me suis imposé, et il a conclu. J'ai reçu ce conseil de Ferran Torres, et ça a fonctionné pour moi. Nous parlons beaucoup quand nous rentrons de l'entraînement. Lui est très actif, tout le contraire de moi car je suis calme. » Un commentaire inattendu de Ramos sur Messi et sa supériorité sur Ronaldo. Dans un moment peu habituel où le bruit du fanatisme s'estompe et où la lutte des couleurs se tait, une voix a émergé du cœur de Madrid pour dire la vérité telle qu'elle est, sans flatterie ni calcul historique. Une voix qui connaît la signification du leadership, qui sait comment se construisent les choix et les titres et comprend parfaitement qui est Lionel Messi. C'est Sergio Ramos, une légende du Real Madrid, l'homme qui a livré contre Messi les batailles les plus féroces des Clásicos et qui aujourd'hui choisit d'être le témoin d'une grandeur irrépétible. Ramos n'a pas parlé uniquement en tant que joueur, mais en tant que rival qui a connu Messi à son apogée et s'est heurté à son talent lors de nuits européennes inoubliables. Et lorsque la reconnaissance vient de cet endroit, les mots prennent un poids différent. Ramos a affirmé que ce que Lionel Messi propose en 2025 impose un respect obligatoire à tous ceux qui comprennent le football, soulignant que la légende argentine a depuis longtemps dépassé le stade des comparaisons traditionnelles. Après la consécration de Messi avec le trophée Landon Donovan, du meilleur joueur de la Ligue américaine pour la deuxième saison consécutive, devenant le premier footballeur de l'histoire du tournoi, à y parvenir depuis sa création en 1996, Ramos a estimé que cette reconnaissance n'est pas seulement une récompense individuelle, mais un message global indiquant que le véritable génie n'est lié ni à une ligue, ni à un continent. Messi, malgré son départ d'Europe, n'a pas quitté la compétition. Au contraire, il l'a complètement redéfinie. Un commentaire inattendu de Ramos sur Messi et sa supériorité sur Ronaldo dans un moment peu habituel où le bruit du fanatisme s'estompe et où la lutte des couleurs se tait. Une voix a émergé du cœur de Madrid pour dire la vérité telle qu'elle est, sans flatterie ni calculs historiques. Une voix qui connaît la signification du leadership, qui sait comment se construisent les titres et comprend parfaitement qui est Lionel Messi. C'est Sergio Ramos, une légende du Real Madrid, l'homme qui a livré contre Messi les batailles les plus féroces des Clásicos et qui aujourd'hui choisit d'être le témoin d'une grandeur irrépétible. Ramos n'a pas parlé uniquement en tant que joueur, mais en tant que rival qui a connu Messi à son apogée et s'est heurté à son talent lors de nuits européennes inoubliables. Et lorsque la reconnaissance vient de cet endroit, les mots prennent un poids différent. Ramos a affirmé que ce que Lionel Messi propose en 2025 impose un respect obligatoire à tous ceux qui comprennent le football, soulignant que la légende argentine a depuis longtemps dépassé le stade des comparaisons traditionnelles après la consécration de Messi avec le trophée Landon Donovan du meilleur joueur de la Ligue américaine pour la deuxième saison consécutive, en tant que premier footballeur de l'histoire du tournoi à y parvenir depuis sa création en 1996. Sergio a conclu ses propos en affirmant que Messi aujourd'hui, même à 38 ans, est le meilleur joueur du football mondial. Qu'en pensez-vous ? Messi est-il vraiment le meilleur joueur actuellement ? Est-il vraiment meilleur que Cristiano ? Comme toujours, faites-le nous savoir dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo. Cordialement.